L'objectif, Jean-Pierre Chevènement, de cette réforme, finalement, c'est de mettre tous les élèves de France sur un pied d'égalité. Donc finalement, c'est une bonne réforme. Oui, ça c'est ce qui est dit. Alors, tout le monde est pour l'égalité. Mais il faut savoir si derrière un certain égalitarisme niveleur ne se cache pas un autre dessein qui est d'empêcher en quelque sorte les bons de progresser sous prétexte de ne pas stigmatiser les moins bons. Hein, il y a une vision pieuse, aurait dit un philosophe spécialiste de l'éducation, Jean-Claude Milner, qui parlait de réformisme pieux. Il est déjà très ancien, et derrière une certaine forme de verbiage, il faut le dire, et des bonnes intentions affichées, à quoi assiste-t-on? On assiste à un affaiblissement continu de l'école, qu'on peut constater par exemple dans les mathématiques, ou encore évaluation faite par le ministère lui-même dans la maîtrise du français. On voit le déclin de la syntaxe, de la grammaire, de l'orthographe. On fait une dictée tous les 10 ans. Il y en a une en 1987, puis en 97, puis en 2007. Maintenant, on va en faire peut-être encore une autre en 2017. Mais vous constatez de visu le déclin de la maîtrise du langage et du français. Mais vous dites stigmatiser les bons au détriment des autres. Vous-même, quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vous vouliez ce chiffre de 80% des élèves pour arriver au baccalauréat. Donc finalement, non, pas pour arriver au baccalauréat, au niveau des classes de terminale. Ensuite, s'ils étaient dignes de recevoir le baccalauréat, on leur donnait. Ouais, bon, mais je n'ai jamais demandé... Vous encouragiez l'ensemble des élèves de France. Non, j'encourageais les élèves à poursuivre leurs études. Mais j'ai toujours insisté sur l'effort et sur l'exigence, qui est une chose tout à fait fondamentale. Dans le monde où nous sommes, on ne peut pas ne pas faire d'efforts. Et cela, ça s'apprend à l'école. Or, que constate-t-on dans cette réforme? On constate que les horaires vont être diminués de 20% par collège pour favoriser des actions dites interdisciplinaires. Ma thèse est très simple, c'est que je suis pour l'interdisciplinaire, mais à une condition, c'est que les savoirs disciplinaires soient convenablement maîtrisés. Or, ils leur seront moins, puisqu'on va diminuer les horaires par discipline. Et faire de l'interdisciplinaire, par exemple, langue et culture de l'Antiquité, ça ne remplace pas l'école de rigueur, du latin et du grec. L'apprentissage, par exemple, du latin ou du grec.